Bienvenue à tous. Le Centre Notre-Dame de Lourdes à Perpignan vous propose le mois de Saint-Joseph à l'occasion de cette année jubilaire. En ce jour, le thème est la Sainte Famille à Nazareth. Revenons à la maison de Nazareth et arrêtons notre pensée sur les vertus que chaque membre de la Sainte Famille pratiquait admirablement. Tout d'abord avec Saint Joseph. En sa qualité de chef de la Sainte Famille, Joseph représente Dieu. C'est donc lui qui commande et dirige. Mais avec quel respect, avec quel ménagement dans la forme, le saint patriarche devait imposer sa volonté à Jésus et à Marie. Son commandement était empreint de simplicité, d'humilité, de douceur. Joseph était partagé entre l'humilité et le devoir qui le sollicitait. Il commandait en tremblant. Ce qu'il ordonnait aux autres, il le pratiquait d'abord lui-même, et ainsi son exemple en inspirait plus que ses paroles. Père de famille, voilà votre modèle. L'imitez-vous dans la manière dont vous commandez ? Saint Paul vous avertit de ne pas provoquer la colère par le ton brusque du commandement et de rehausser votre autorité par le bon exemple. Le faites-vous ? Si vous aimiez votre famille comme Joseph aimait Jésus et Marie, votre maison ressemblerait à celle de Nazareth. À présent, voyons Marie. Elle faisait en tout la volonté de son saint époux, sans observation et sans résistance, sachant bien que cette volonté était toujours conforme à celle de Dieu. Jamais épouse n'aima aussi tendrement son époux et ne lui porta plus de respect, de dépendance et de soumission. Quand elle interposait son autorité auprès de son fils, c'était sur le ton de la prière, comme à Cana, ou d'un reproche tendre et maternel, comme dans le temple. Mère chrétienne, imitez la très sainte Vierge dans sa soumission, son abandon à la volonté de son très chaste époux. Veillez surtout sur vos enfants. Vous avez sur eux moins d'autorité que le Père, et vous exercez cependant plus d'influence. Si vous saviez ce que peuvent vos prières et vos larmes sur le cœur de ces chers enfants, pour les conserver dans le service et l'amour de Dieu. Si vous saviez ce que peuvent vos prières et vos larmes sur le cœur de Dieu, pour le salut éternel de votre époux et de vos enfants. À présent, voyons Jésus. Saint Luc faisait le récit de ce que Jésus accomplit durant 30 ans, le renferme tout entier dans ces 3 mots. Il leur était soumis. Voilà donc toute l'histoire de l'enfance et de la jeunesse de celui qui allait accomplir l'œuvre immense de la rédemption. Il était parfaitement soumis à Joseph et à Marie en tout ce qu'ils lui commandaient. L'Évangile ajoute « Il est vrai que Jésus paraissait plein de grâce devant Dieu et devant les hommes.
mais c'est là une conséquence de son esprit de soumission et d'obéissance. Enfants, soyez soumis et obéissants comme l'enfant Jésus. Cette vertu résume et suppose pour vous toutes les autres. Vous serez vous aussi plein de grâce et de mérite devant Dieu et devant les hommes. Peut-être la mort vous a-t-elle ravi vos vieux parents. Hélas, vous êtes orphelins. Eh bien, rappelez-vous les sages recommandations qu'ils vous firent en mourant et tâchez d'y conformer votre conduite. Nazareth, voilà donc le type le plus parfait de la vie de famille. C'est l'image de la Trinité du ciel, l'image du paradis. Allons souvent nous instruire et nous édifier dans cette sainte maison. Nazareth, si je t'oublie, sainte famille, Jésus, Marie, Joseph, vous trouvez, c'est la vie. Participer à vos entretiens, c'est le salut. Bienheureux Seigneur, ceux qui habitent dans votre demeure, ils vous loueront dans tous les siècles des siècles. Exemple. Les vœux et les prières d'une bonne mère sont tôt ou tard exaucés. Lors de la guerre de 1870, un jeune homme appartenant à une famille pieuse du Nord avait été enrôlé parmi les mobiles de son département. Sa mère, désolée de son départ, l'avait recommandé avec larmes au saint patriarche et au saint patron des familles. Elle avait offert à Dieu le sacrifice de sa propre vie pour sauver celle de son fils. Saint Joseph veilla sur le jeune homme, et après bien des dangers et des fatigues, le 18 mars, veille de sa fête, il le rendit à sa bonne mère, dont le cœur surabonda de joie et de reconnaissance. Hélas, son bonheur devait être de courte durée. Le jeune homme était rentré dans sa famille malade et souffrant. 8 jours après, il fut atteint de la petite vérole, variole, avec des caractères si alarmants que les médecins désespéraient de le sauver. Sa tendre mère voulut le soigner, et afin d'assurer plus efficacement sa guérison, elle renouvela, par l'entremise de saint Joseph, le sacrifice qu'elle avait offert à Dieu. « Seigneur, disait-elle, acceptez ma propre vie et épargnez celle de mon fils. » Elle fut exaucée. L'enfant guérit, mais la pauvre mère, atteinte de la petite variole, fut conduite en quelques jours aux portes du tombeau. Elle expira le 24 avril, victime de son dévouement et de sa tendresse. Qu'il est vrai que le cœur d'une mère est le chef-d'œuvre du ciel. Prions. Très sainte famille de Nazareth, protégez les familles chrétiennes, protégez la nôtre en particulier, protégez l'Église catholique. Que les noms de ceux qui la composent s'enchaînent l'un et l'autre de manière que la mort ne les sépare pas. Faites que j'aie le bonheur de les retrouver tous dans le ciel. Amen. Aujourd'hui, je vous propose une hymne de supplique à Saint Joseph. Salut Joseph, gardien pieux, époux de la Vierge Marie, éducateur hors pair. Par ta prière soit donné le salut, soit pardonnée la faute à l'âme pécheresse. Que nous soyons libérés par toi de toutes les peines si méritées pour tant de crimes coupables. Que soit obtenue par toi toute grâce implorée pour nous, surtout pour le salut de l'âme. Que ta prière unisse un jour nos âmes aux esprits bienheureux dans l'éternelle patrie. Que tous les cœurs qui sont troublés soient délivrés par ta prière de toutes leurs angoisses. Que ta prière auprès du Christ procure à l'univers la paix, aux infirmes la santé.
Joseph, grand-fils du roi David, oh, pense au jour du jugement à ceux qui croient au Christ. Supplie l'unique sauveur de tous qu'il vienne nous délivrer au temps de notre mort. Protège-nous en cette vie et fais jouir les trépassés du ciel des bienheureux. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très belle journée avec Saint Joseph. C'est avec joie que nous nous retrouverons tout au long de ce mois.